Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. Alors j'ai la chance d'être reçue dans les locaux de Marc Chenso, qui est donc notre partenaire pour GAN Assurance, c'est ça Marc? Je vais te laisser te présenter bien sûr. Et donc on va pouvoir échanger sur plein de sujets intéressants. Donc je laisse te présenter Marc. Donc Marc Chenesso, je suis agent général d'assurance. Je fais tout ce qui est assurance de voiture, maison, risque professionnel, entreprise, risque industriel. Et aujourd'hui, on va surtout parler de ma casquette conseiller en gestion de patrimoine. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que dans la tête des gens, quand on pense assurance, on pense souvent à l'assurance de la maison, l'assurance de la voiture. Et il se trouve que il peut y avoir d'autres activités, notamment Marc a aussi l'activité de gestionnaire de patrimoine. Donc du coup, Marc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de là où tu peux intervenir? Alors, sur l'activité, souvent, quand je rencontre des clients pour assurer leur maison, leur voiture, on découvre des problématiques patrimoniales. Ça peut être la transmission du patrimoine, ça peut être l'optimisation du patrimoine ou la fiscalité qui est lourde. Donc, je discute beaucoup avec les clients en fonction de leur projet de vie, en fonction de leurs besoins et bien sûr du patrimoine qu'ils ont, afin d'optimiser les solutions en fonction de leur projet de vie. D'accord. Et donc concrètement, est-ce que tu peux nous donner un exemple de produit ou de service que tu peux proposer à certains clients? Oui, tout à fait. On rencontre souvent des clients qui ont des livrets d'épargne classiques, livret A, LDD, plan d'épargne logement qui sont remplis au maximum avec des rendements qui sont très faibles et qui ne leur permettent plus d'atteindre, par exemple, les rentes qu'ils souhaitent à la retraite. Donc à partir de là, on travaille sur d'autres projets, d'autres produits d'épargne qui peuvent être de l'immobilier, de la location meublée non professionnelle, de la défiscalisation à travers de la loi Pinel, ou même de la nue propriété ou des lois Malraux. Ça nous permet d'avoir d'autres axes, de diversifier l'épargne afin d'optimiser le rendement. Ah oui, c'est ça. Donc c'est vrai que la défiscalisation, c'est un sujet qui occupe beaucoup de personnes. Alors est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous donner, si par exemple on devait se focaliser sur un placement en particulier, alors je sais que c'est une question piège, est-ce que tu as un conseil là aujourd'hui de te dire, voilà, aujourd'hui, s'il y a vraiment une chose à faire pour vous mettre à l'abri, c'est cette chose-là? Aujourd'hui, la seule règle, c'est vraiment de diversifier son épargne. On voit que les choses évoluent de plus en plus vite. Les bons placements qu'il y avait il y a 30 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Il y a des nouveaux produits qui se créent, la fiscalité, la législation qui évolue. Donc, le meilleur conseil, c'est déjà de diversifier au maximum son épargne. Profiter au maximum des taux d'intérêt qui sont bas pour investir. Puisqu'on bénéficiera au maximum de l'effet de levier. Et si les taux d'intérêt remontent, ce qui arrivera forcément un jour, les plus-values seront garanties. Alors, merci pour le petit coup de pub, Marc. Alors, si vous avez un investissement locatif à faire, il faut venir nous voir chez WeLoge. Donc, on a compris qu'il faut diversifier. Ça passe par l'investissement locatif et aussi par d'autres produits que tu peux proposer. Tout à fait. Il faut diversifier au maximum son épargne. Donc l'immobilier est un bon outil puisque ça permet de bénéficier de l'effet de levier du crédit. Mais il ne faut pas négliger les autres produits comme les produits retraite avec le PER qui sort avec la loi Pacte cette année. Les contrats d'assurance vie qui permettent une transmission du patrimoine sans fiscalité ou en partie. Donc voilà, il faut vraiment en fonction de son âge, en fonction de sa capacité d'épargne, diversifier cette épargne sur les différents sujets. Et oui, et le mieux c'est d'aller voir un professionnel comme toi pour pouvoir avoir une étude personnalisée et vraiment faire les bons choix parce que je pense que ça peut avoir un impact assez important. Voilà, de la même manière que on va pas acheter un appartement au supermarché, il vaut mieux s'adresser à un professionnel, ça coûtera pas plus cher. Mais par contre, ça permettra d'avoir un conseil qui soit pertinent et vraiment adapté à son besoin. Oui, tout à fait. Donc du coup, si vous avez besoin de conseils avisés, mon conseil c'est d'aller voir Marc Chenso, donc qui se trouve à Marseille. Alors, rappelle-nous, ton adresse c'est 84 rue de Lodi. Donc 84 rue de Lodi dans le 6e, donc c'est à côté de Castellane, c'est facile d'accès. Et bien évidemment, nous aussi, nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter un conseil sur l'investissement locatif. À très bientôt. Merci Marc pour ces bons conseils. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.